Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la leçon 8 de la méthode Fonzi. Cette semaine, nous allons nous occuper de jouer des notes, cette fois-ci en blanche. Nous allons parler d'un La qui est magique. Nous allons revoir très intensément le premier doigt et aussi poser le quatrième. Avant toute chose, je vous conseille de bien revoir votre posture, toujours poursuivre tout ce que nous avons fait depuis le début et continuer à être très attentif à tous les contenus de toutes les autres leçons qui ont précédé. Donc, les pieds bien au sol, une posture tonique, le violon que nous prenons bien soin de bien installer confortablement. C'est exactement la même chose que quand vous vous placez dans une voiture pour conduire une voiture. Et vous n'allez pas faire la route agréablement si le siège n'est pas bien réglé et si les rétroviseurs sont de travers. C'est pareil au violon. On prend bien le soin de bien installer le violon sur la clavicule, de voir si la volute est bien à la hauteur du nez, et puis prendre quelques petites inspirations. Alors cela peut paraître un petit peu ridicule, mais en fait c'est très important pour nous les violonistes, car nous avons une fâcheuse tendance à très mal respirer. Avant de nous lancer dans les choses tout de suite difficiles, je vous préconise de réveiller un petit peu votre instrument en tirant et en poussant les cordes à vide. Nous réinstallons bien nos doigts, nous veillons à la position bien de chacun des doigts. Le majeur, bien en face de la bague et du pouce. L'annulaire sur le nacre. Le petit doigt, bien rond, qui vient prolonger la hausse en fait. Vous voyez, ça fait comme une ligne. Et l'index, qui est sur le bord. Donc, ou un peu comme ça, ou un petit peu plus espacé, ça dépendra de votre morphologie. Nous allons tirer le sol, donc nous posons l'archet au talon et nous tirons le sol. Nous veillons à bien tendre le bras et pas avoir le coude qui part en arrière pour avoir l'archet bien parallèle au chevalet. Et nous poussons. Nous allons aussi faire les doubles cordes. Avant de faire Ré, nous allons tirer et pousser Sol et Ré à la fois. Imaginez les doubles cordes comme une corde en plus qui s'intercale entre les deux. Nous faisons la balançoire, nous poursuivons avec le Ré. Nous tirons et nous poussons. Nous basculons l'archet, nous inclinons pour avoir un axe, nous avons à la fois le Ré et le La. Le La tout seul. Avec le La et le Mi, puis enfin le Mi. Une petite chose, donc là, vous voyez, j'ai le bras qui est fermé, je l'ouvre, il est à mi-chemin, on fait attention à ce que le coude n'a pas derrière, on prolonge la ligne formée par l'archet en tendant bien le bras. Au moment où vous repoussez l'archet en direction du talon, il y a un risque que ça soit comme ça, vous voyez.
Alors, il y a un petit peu une attention à porter au doigt à la main. Vous pouvez essayer de le ramener un petit peu vers vous et de bien fermer le bras là, comme ça. Ça va vous aider à maintenir l'archet parallèle au chevalet. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de fixer un point par rapport à la touche, au chevalet, et vous devez regarder ce point et essayer d'y rester. Si par exemple l'archet fait comme ça, vous voyez, vous avez quitté le point. Là j'étais là, puis vous avez fini ici, un peu plus près de la touche. Nous allons maintenant faire des notes d'une durée bien déterminée, des notes qui vont avoir une valeur de 2 pulsations, de 2 temps, et ces notes s'appellent des blanches. Voilà un appareil qui s'appelle un métronome, qui vous aide avec la pulsation. Et avant de prendre tout de suite le violon, je vous recommande, comme la fois dernière, de prendre un objet factice à la place du violon. Vous voyez, là j'ai un très joli crayon. Et il va me servir à remplacer le violon. Nous avons donc 2 temps à placer sur une même longueur d'archet. Et donc, retenez bien cette règle, on répartit les temps dans l'archet. Si nous avons 2 temps, nous allons diviser l'archet en 2 moitiés. 1, 2, sans interrompre le mouvement. 1, 2, 1, 2. Vous pouvez le faire en faisant semblant d'être sur toutes les cordes. Le milieu de l'archet est à la verticale. 1, 2, 1, 2, on bascule un peu le Ré. 1, 2, 1, 2, on bascule encore un peu le La. 1, 2, 1, 2. Veuillez avoir bien une ligne, un plan, du coude, l'avant-bras jusqu'au doigt. 1, 2. Maintenant, si je prends le violon, je vous ai concocté un premier exercice qui s'appelle Pids et Blanche. Donc vous prenez l'archet d'abord comme une épée, bien dans le creux de l'avant, à l'intérieur de la main, pour avoir 3 doigts de libre qui vont nous permettre de faire d'abord 2 Pids. Donc une mesure à 2 temps, 2 notes en Pids, 1 et 2. Et tout de suite les doigts on les bouge, on les installe, et puis 1, 2, 1, 2, comme ceci sur toutes les cordes. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et. Dans cet exercice, je vous recommande de bien dire les temps à haute voix. Ça va vous inciter à être bien attentif sur la longueur de la note et à la faire jusqu'au bout du bout. Le Ré. Il faut aussi tâcher d'utiliser vraiment toute la longueur, du talon jusqu'au bout de l'archet, jusqu'à la pointe, et après retour jusqu'au talon. Le Sol. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et. Le deuxième exercice s'appelle ronde et blanche. Donc nous allons d'abord faire une note qui va avoir une valeur de 4 temps, qui va être une ronde. Il va falloir tirer l'archet doucement et répartir 4 temps dans un archet. Donc un quart pour chaque temps. 1, 2, 3, 4. Après, vous avez une mesure de pause dans l'exercice. Dans cette mesure de pause, il ne faut pas vous endormir. Il faut tout de suite faire le geste retour au talon pour replacer l'archet au talon, puisque si vous regardez bien les signes qui sont au-dessus des notes, vous avez la consigne de retirer l'archet pour la suite. Et ensuite, vous avez 2 blanches. Et donc, la blanche va aller 2 fois plus vite. Il va falloir tirer l'archet et pousser l'archet avec une vitesse 2 fois plus rapide. Donc l'exercice comporte des mesures à 4 temps. La ronde
La note avec la ronde va donc prendre toute une mesure, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Vous avez une mesure de pause. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous avez deux blanches à la place d'une ronde. Donc, sur les deux premiers temps, vous allez avoir une blanche. 1, 2. Et sur le troisième et quatrième temps, la deuxième blanche. 3, 4. Je refais du début de l'exercice. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Là. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc une blanche étant la moitié d'une ronde. Sur une mesure à 4 temps, vous pouvez jouer une ronde et vous pouvez jouer deux blanches. Exercice suivant, que des blanches. Soyez attentifs aux consignes de coup d'achet qui vous sont notifiées par le petit signe. Il y a un petit signe tiré, vous tirez une note. Vous avez une demi-pause, 2 temps à compter. Et vous devez alors faire un geste retour pour replacer l'archet au talon. 1, 2, 3, 4, on tire une blanche. 1, 2, 3, 4, on ne joue pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 3, 4. Et exercice numéro 4, pulsation et blanche. Alors les notes au début en PIDS sont là pour vous aider à intégrer la pulsation et vous aider à jouer les notes bien 2 temps chacune. 1, 2, 3, 4 et 3, 4 et 1, 2. Suivant. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et n'oubliez pas de vous aider du coude pour changer de corde. Enfin, dernier exercice sur le sujet de notes en rythme en corde à vide, le numéro 5, Mi, La, Ré, Sol.
ré sol en pids, en noir, puis mi la ré sol en ronde, qui durait donc 4 temps, et mi la ré sol en blanche. Occupons-nous maintenant de la main gauche et de travailler le premier doigt. Nous avons vu la semaine dernière que nous pouvions poser le premier doigt en ton par rapport au sillet, donc d'écarter la main de la taille d'un pouce, un pouce et un autre, et nous écartons le doigt, donc le premier du sillet, ce qui va nous faire d'autres notes en plus. Il est très important pour la justesse que vous travaillez ces notes en chantant. Donc là, je vais vous jouer ces notes telles qu'elles sont imprimées dans l'exercice. Et je vous recommande dans un premier temps d'essayer de chanter ces notes en même temps que je les joue. Ensuite, vous pouvez prendre votre violon, jouer les notes. Vous allez évidemment avoir une justesse qui ne sera pas impeccable tout de suite. Pour vous rendre compte de votre justesse et pour habituer la main à corriger tout de suite, et pour bien travailler, je vous recommande d'utiliser ces vidéos et de jouer les notes en même temps que moi. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous habituer à entendre des fausses notes. Quand nous sommes sur la corde La, je pose donc le premier doigt, espacé du sillet. L'espace est grand de la grosseur d'un pouce. D'un gros doigt quand même. Hein. Et nous tombons sur une note qui s'appelle ainsi. Chantons déjà La. Et le Si. Alors, je vous avouerai, je vous concède, je ne suis pas un bon chanteur. C'est la raison pour laquelle je préfère jouer au violon. 1, 2, 3, 4, la corde La. À vous. 3, 4 et La. Si. Pilet blanche. La. La. Si. Si. Si vous jouez les notes immédiatement après moi, c'est bien aussi. Corde Ré. La Ré. Ré. Mi. 3, 4 et... Vous allez me dire, il y a plusieurs choses à faire à la fois. Car en plus, il faut faire le rythme. On a des rondes et des blanches. Eh bien, au violon, c'est fréquent d'avoir à gérer plusieurs choses à la fois. Il est très important de faire toujours quelque chose, un exercice, et bien sûr un morceau, mais ça c'est évident, mais aussi des exercices avec un schéma rythmique bien défini que l'on s'efforce à bien respecter. Car si nous nous habituons à faire des notes avec des durées complètement hasardeuses, il sera très difficile ensuite d'instaurer une pulsation et un rythme correct. Corde Mi. Donc en ton, cela va nous faire un Fa dièse. 1, 2, 3, 4 et... Je vous laisse jouer.
Enfin, l'accord de sol. Alors, sur la feuille, je vous ai mis des petites étoiles sur le La. Je vous explique les petites étoiles immédiatement après. 1, 2, 3, 4 et... Je vous laisse jouer. Sol. Voilà, exercice suivant. 1, 2, 3, 4 et... Enfin un autre exercice, et dans celui-là, nous avons davantage de blanches. Je vous recommande de bien travailler, bien régulièrement, pour avoir un premier doigt bien installé. En fait, c'est lui qui va être chargé de la place de la main. Et s'il va être trop bas ou s'il va être trop haut, c'est toute la main qui va être décalée. Et les autres doigts que nous allons jouer après, le 2, le 3 et le 4, eh bien, ils vont être décalés d'eux-mêmes. Donc le premier doigt, bien sûr, il joue une note, mais il a une fonction très précise, c'est aussi de placer la main. Alors il n'est pas tout seul à placer la main, il y a aussi le quatrième doigt. C'est la raison pour laquelle je vous fais travailler le quatrième doigt dans cette leçon. Mais avant ça, il y a un sujet, le La magique. Il va falloir se rapprocher un petit peu plus. Oui. Alors, le La magique consiste à placer le premier doigt sur la corde Sol. Et regardez bien ce qui se passe. Je vais le plus près possible pour que vous puissiez voir. Alors je précise, je joue sur la corde Sol, c'est-à-dire celle-ci. Le doigt est posé sur cette corde Sol et l'archet aussi. Mais regardez bien ce qui se passe à côté. Vous ne voyez toujours rien. Alors maintenant, si vous regardez bien la corde La, regardez ce qui se passe. Si vous êtes bien attentif, si vous portez bien les yeux, vous allez constater qu'elle bouge, qu'elle vibre. Elle vibre toute seule, alors que je ne joue pas dessus. Voyez toujours pas? Si votre premier doigt est bien placé sur la corde Sol, et que la note est complètement juste,
Alors, vous allez avoir un La sur la corde Sol, mais ce La, il va se transmettre au La corde à vide. Il y a des composantes du son que l'on appelle des harmoniques, qui vont donc mettre en vibration automatiquement le La, la corde à vide La. C'est ce que j'appelle le La magique. Il peut servir de point de repère pour être sûr d'avoir un La bien propre. C'est aussi un point de repère pour l'écoute. Et c'est comme ça que vous pouvez constater que si vous avez des notes bien justes, c'est tout votre instrument qui va vibrer davantage et porter le son. Pour faire le La magique, il faut quand même avoir un violon de bonne qualité. Il faut enfoncer bien la corde avec le doigt. Et avec l'archet, appuyer un tout petit peu plus fort. Je vous laisse chercher par vous-même un La magique. Je vous propose au sujet du La magique un petit exercice qui est un petit peu fastidieux, c'est vrai. Si vous le faites, cela peut contribuer, je pense, à faire travailler l'écoute, donc votre oreille musicale. Elle consiste à refaire le La unisson. Donc on cherche, après avoir joué un La corde à vide, on cherche un premier doigt, avec un premier doigt qui va glisser au 4e étage, sur la corde grave voisine, sur le La, sur le Ré. Ça y est, j'ai trouvé. Lui aussi, il peut faire un La magique. Si vous jouez le La premier doigt, 4e étage, corde Ré. La voisine vibre toute seule. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Le bénéfice que vous faites en faisant ça, c'est la position de la main. Elle est souvent meilleure à ce niveau de position haute, près du bois du violon. Et vous pouvez ensuite glisser au 1er étage en gardant la position de la main. Ne tient pas comme ça, mais bien comme ceci. Et vous passez au La magique. Donc on enchaîne un La, corde à vide. Un La sur la corde Ré, 1er doigt, 4e étage. Un La, corde Sol, 1er étage. À la suite, pour enchaîner, ce que je vous propose, c'est de jouer un La bien juste, un La magique. Vous basculez le doigt sur la corde Ré, au même emplacement, vous tombez sur un Mi. Donc sans soulever, hein, vous basculez le doigt sans quitter la corde, enfin sans soulever le doigt. On passe sur la corde La, on tombe sur un Si. On bascule sur la corde Mi, on tombe sur un Fa dièse. Donc là, Mi, Si. Et enfin, dans cette leçon 8, nous parlons du 4e doigt. Il s'agit du tout petit, le moins costaud. Costaud, mais indispensable. C'est lui qui va vous aider à placer votre main et qui aussi place les doigts dans l'écart de quarte, c'est-à-dire un écart entre 4 notes, qui est l'écart des doigts de la main du violoniste. Pour commencer, nous faisons un Mi, corde à vide. Nous jouons un Mi 1er doigt, unisson, 4e étage. Ensuite, vous gardez le 1er doigt posé, vous le faites glisser dans le 1er étage. Vous le gardez posé, c'est lui qui stabilise la main. Et vous allez chercher la même note que la note précédente, le Mi, toujours. Qui est donc la même que la corde à vide. Et qui est la note qui est jouée par le 4e doigt. Souvent, le doigt ne va pas être assez étalé,
il faut garder le premier doigt au premier étage, en première position, en ton par rapport au sillet, afin de stabiliser la main. Et puis il faut penser à étaler, en général, bien le doigt. Donc je recommence l'exercice. C'est une histoire de substitution. Corde à vide, premier doigt, quatrième. Corde là. On bascule sur la corde ré, premier doigt, quatrième étage. On glisse au premier étage, on étale bien loin le quatrième doigt. Et enfin la corde ré. Alors c'est un petit peu hard, c'est vrai, mais vous allez en tirer un très grand bénéfice. D'abord, vous allez avoir déjà un quatrième doigt de déjà posé à l'avance. Et c'est vrai que c'est le doigt qui est un petit peu le plus délicat à installer. Ça sera déjà fait, c'est le premier bénéfice. Et enfin, c'est la main, vous allez l'avoir beaucoup mieux placée. Le 2 et le 3 vont se retrouver dans une meilleure position. Dans l'exercice suivant, vous avez un chiffre 1 qui vous indique donc un premier doigt, et vous avez un trait après le 1. Ce trait signifie que vous devez maintenir le doigt posé sur la corde. Donc pas le soulever, maintenir posé. On fait un La magique, premier doigt sur la corde sol. On prend l'archet, on pousse un La, corde à vide. Corde à vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de doigt posé sur cette corde. On revient sur le premier doigt qui est resté posé sur la corde sol. Et cette fois-ci, on va juste sur la corde voisine avec le quatrième doigt. Je refais. Premier doigt, corde La. On revient au premier doigt, corde Ré, quatrième doigt. Suivant, c'est le même principe. Mi, premier doigt sur la corde Ré. Corde Mi, corde à vide. On revient au premier doigt sur la corde Ré qui reste posée. Et corde La, quatrième doigt. Je refais. Pour la suite, le principe reste le même. Premier doigt, quatrième. Donc, premier doigt, corde sol, La. Corde à vide, Ré. Le doigt est resté posé sur la corde sol, de nouveau, le La. Et cette fois-ci sur la même corde, le quatrième doigt qui s'étale pour chercher le Ré. Du coup, les mains vont être alignées sur une ligne. Ce qui est, c'est vrai au tout début, pas forcément simple. Même principe, corde Ré avec un Mi et un La. La, corde à vide. Mi. Même corde, quatrième doigt. Corde La, ainsi, premier doigt. On pousse un Mi, corde à vide. On revient au premier doigt. Il joue ainsi. Même corde, quatrième doigt. Alors si jamais le résultat vous paraît un petit peu hasardeux, ne paniquez pas. Il va vous falloir beaucoup de temps quand même, enfin beaucoup, le temps qu'il faut pour placer tous les 4 doigts de la main et avoir des notes qui vont être dans une justesse relative au départ. En travaillant au fur et à mesure, vous allez augmenter
la qualité de la justesse pour aboutir à des notes bien justes. Mais cela va être le fruit d'un travail assez conséquent. D'où la contrainte pour le violoniste de devoir travailler régulièrement et si possible tous les jours. La première année, il n'est pas nécessaire de travailler des heures et des heures. Il est tout à fait bénéfique de travailler tous les jours 5-10 minutes en faisant les choses bien consciencieusement. Pas plus. Mais travailler par exemple 2 heures de suite, juste avant de venir au cours par exemple, ou le jour qui précède, ne sert pratiquement à rien. Ça risque même de vous causer des défauts, des mauvaises tenues et des erreurs que vous allez répéter et donc apprendre. Un petit apprentissage, un temps d'entraînement régulier, 5-10 minutes par jour, un petit quart d'heure, puis au fur et à mesure, on essaiera d'augmenter le temps d'entraînement et de travail. Encore un exercice, un dernier pour ce 4e doigt. Cette fois-ci, nous allons partir du 4e doigt. Je joue le La, corde à vide. Le 4e doigt se pose sur la corde Ré. Il faut penser le pouce qui est au premier étage. Et le 4e doigt se met en opposition par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il s'étale. Il s'écarte de lui. On cherche exactement la même note. Et ensuite, le premier doigt, il risque d'être trop près par rapport au 4e. Il va falloir le replier en arrière, comme ceci. Donc, et le premier doigt qu'on va écarter vers le premier étage. Si vous gardez le premier et le 4 posés en même temps, ça c'est le top. Et la même chose avec des Mi. Mi corde à vide. 4e doigt sur la corde La. Et le premier. Il faut donc essayer de replier en arrière. Un Ré, corde à vide ensuite. Ré, 4e doigt, corde Sol. Et le La magique. Donc en plaçant le premier doigt en arrière au premier étage. Et ensuite, pour terminer, un La, corde à vide. Un La, 4e doigt. Et le Mi, premier doigt sur la même corde. Pareil, il faut qu'il opère une manœuvre de repli. Nous avons le Mi. Ensuite, pour terminer, un Mi corde à vide, un Mi 4e doigt, corde voisine, et Si premier doigt, corde La. Et voici pour les exercices du 4e doigt. Comme je viens de vous le dire à l'instant, il y a un petit travail d'assouplissement à faire avant que les doigts puissent vraiment faire ça de façon rapide et souple. Enfin, après ces exercices et tout ce travail, un petit morceau qui s'appelle Toi et moi, que vous trouverez enregistré sur l'onglet Leçon 8 du site La Méthode Fonzi. C'est un petit duo à 2 violons. Un violon, le violon 2 commence, il joue 2 blanches et une ronde. Et enfin, le violon 1, c'est-à-dire vous enchaînez en faisant la même chose en écho au départ. Puis après, vous avez des notes, vous avez des blanches et des rondes, une petite double corde et un petit pizz à la fin.
il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail pour assimiler un petit peu tout ce que nous avons vu. Le premier et le quatrième doigt, les blanches. Et je vous donne rendez-vous à la leçon 9. Au revoir.